Bonjour tout le monde, pour cette nouvelle vidéo, on va passer cette vidéo aujourd'hui et on va la consacrer sur la création d'un utilisateur et comment on distribue les rôles dans QuickBooks et ainsi comment on accorde l'accès à des clients et ne pas accorder à d'autres clients. C'est une fonctionnalité qui existe dans QuickBooks, c'est une très bonne et puis ça nous permet de gérer les accès et les rôles dans QuickBooks. Bon, pour commencer, il faut tout d'abord cliquer sur la roue de configuration et on va cliquer sur Your Team. Cette page principale nous montre tout simplement la liste des utilisateurs et le statut de chaque utilisateur ainsi que les accès que chaque utilisateur a dans le système. Alors pour ajouter un nouveau, on va tout simplement cliquer sur Add User ou bien ajouter un utilisateur et par la suite il va nous donner cette page. Dans cette page, on va certainement rentrer les informations de l'employé en question dans notre cas et afin de cet exercice, je vais rentrer first name Robert, last name Joubert et je rentre un email. Je vais mettre par exemple à partir du moment où je rentre des informations et je complète toutes les informations reliées à cet accès, je peux envoyer une invitation pour l'utilisateur en question qui va recevoir un email pour l'inviter à loguer et à choisir un username et un mot de passe pour ses accès. Au niveau de la distribution des rôles, ça nous donne une liste des accès. Il y en a un accès complet qui va donner tous les accès d'un administrateur. Il y en a des accès standards qui sont limités. Et lorsqu'on parle de limitation, il y en a des accès qui sont limités seulement pour la gestion des comptes recevables, customers, la gestion des comptes payables, suppliers, un accès limité aux deux, c'est-à-dire si vous avez un technicien comptable qui va faire les comptes à payer et les comptes à recevoir, vous pouvez choisir celui-là, Customers and Suppliers. Il y en a un accès spécial juste pour la paye. Si vous avez un technicien à la paye qui ne fait que la paye de vos clients ou bien de votre entreprise, vous pouvez tout simplement choisir accès aux clients. Et on peut donner un accès admin qui va vraiment être le responsable numéro 1 et avoir l'accès à faire tous les changements pour la compagnie. Et ça, normalement, c'est réservé seulement aux propriétaires des comptes. Alors, pour fin d'exercice, moi, je vais choisir client seulement. Et par la suite, on peut quand même revoir l'ensemble des accès un à un. Parce qu'on peut donner 7 accès, mais par la suite limiter tout simplement l'accès si on voit qu'on ne veut pas lui donner toutes ces affaires-là. On voit aussi au niveau des ventes, qu'est-ce qu'il peut faire, l'accès au compte client, il peut tout simplement faire tout, c'est-à-dire la facturation, les cotations, la réception de paiement, l'envoi de factures, l'impression des factures, l'encaissement des paiements pour les factures. Au niveau inventaire, on peut voir qu'est-ce qu'il peut faire. Ici, c'est la liste. Il va avoir l'accès aux listes. Il n'aura pas d'accès
aux employés ni aux fournisseurs. Il va avoir accès sur les rapports, au rapport des ventes. Il n'aura pas accès aux rapports de dépenses, de paye et les rapports de gestion. Au niveau des accounts management, ce qu'on voit ici, on voit qu'il n'a pas accès à la gestion de notre compte QuickBooks et c'est important de ne pas avoir cet accès parce que si on donne cet accès, il peut par erreur changer les forfaits, changer les plans de QuickBooks, soit pour votre entreprise, soit pour vos clients. L'accès aux taxes, on voit qu'il n'a pas d'accès pour faire les taxes parce qu'on a choisi un accès au compte client. La gestion de dépenses, il n'a pas d'accès. La comptabilité générale, il n'a pas d'accès. Il n'a pas d'accès pour la charte des comptes, pour les conciliations, pour les entrées de journal. Pas d'accès au budget, pas d'accès au payroll. Par la suite, on peut assigner cet utilisateur à des clients. C'est-à-dire, si on est dans une cabinet de comptable, puis on a un nombre de clients qui sont gérés par un utilisateur, on peut tout simplement choisir quels sont les clients que cet utilisateur a le droit de travailler dessus. Et on peut, avec le temps, on peut modifier ça, c'est-à-dire on peut en rajouter, on peut en diminuer selon nos besoins. Et à partir du moment où on a passé à travers les informations, on peut tout simplement cliquer sur Send Invite ou envoyer l'invitation et l'utilisateur va recevoir un email et une fois qu'il accède et qu'il choisit son mot de passe et son code utilisateur, il aura les accès nécessaires pour faire les fonctions qui sont lui attribuées. J'espère que ça va vous aider dans la gestion de vos accès pour vos livres comptables et à la prochaine avec une autre vidéo.